Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des sucres cachés. Souvent au cabinet, lorsque je demande aux gens s'ils mangent du sucre, ils me répondent que non, ils ne mangent pas sucré parce qu'ils ne sucrent pas ni leur thé ni leur café. Et en fait, je voulais vous parler aujourd'hui des sucres qui sont cachés. Il faut savoir que les industries agroalimentaires regorgent d'idées en fait pour essayer de rajouter du sucre sans que vous le sachiez dans les produits industriels. Je crois qu'il y a un professeur qui a essayé de dénombrer le nombre de dénominations différentes qui pouvaient être inscrites sur les dos des étiquettes et qu'il a trouvé plus de 56 termes qui pouvaient montrer ou qui prouvaient la présence de sucre dans un produit industriel. Donc vous allez voir sur la diapositive qui est jointe, en fait, toutes les dénominations qui peuvent apparaître sur une étiquette et qui montreront qu'en fait, l'industriel a rajouté effectivement du sucre sous une forme ou sous un autre. Donc, il est important, lorsque vous faites vos courses, de bien savoir lire les étiquettes. Il y a notamment des sucres qui peuvent être cachés dans des sauces, sous des dénominations comme sirop de maïs, sirop de glucose fructose, du jus de citron concentré par exemple. On peut retrouver aussi des sucres cachés, notamment dans des étiquettes de surimi, alors qu'a priori, je dirais qu'il n'a rien à y faire, enfin le sucre n'a rien à faire dans une étiquette de surimi. On retrouve aussi des sucres ou du sucre dans des hachis parmentiers, par exemple, dans des carottes, les carottes râpées, par exemple, que vous pouvez acheter au rayon supermarché, du sucre peut être ajouté. On en retrouve également dans des soupes lyophilisées. Il y a des sucres qui sont rajoutés sous la forme de sirop de glucose et de fructose. Et je voudrais parler aussi d'un goûter qui est, on va dire, renommé pour être plus ou moins diététique. Ce sont des barres chocolatées et qui renferment aussi, donc, comme vous le voyez sur l'étiquette, un grand nombre de sucre. Il faut savoir que lorsque vous lisez une étiquette, vous avez la composition qui est inscrite, donc les différents ingrédients qui sont indiqués, et on retrouve également les différents nutriments essentiels, les protéines, les lipides et les glucides. Lorsque vous lisez l'étiquette, il faut regarder les glucides et il faut regarder dont sucre. Et c'est cette quantité-là qui va vous indiquer les sucres qui sont rajoutés. La quantité de sucre donc devra être, on va dire, calculée en fonction de la part que vous allez consommer de cet aliment. Et il faut garder à l'esprit qu'une cuillère à café de sucre vaut environ 4 grammes. Si on prend l'exemple d'un jus d'orange sans sucre ajouté, un pur jus d'orange sans sucre, et si vous en consommez 200 ml, c'est-à-dire un grand verre de jus d'orange, on voit sur l'étiquette qui est jointe qu'on a 9,9, c'est-à-dire on va arrondir, 10 grammes de sucre dans 100 ml. Donc si votre verre de jus d'orange fait 200 ml, on va avoir 20 grammes de sucre, c'est-à-dire 5 cuillères à café de sucre et que vous avez pris un jus sans sucre ajouté, pur jus d'orange. Si on prend l'exemple, là encore, comme vous le voyez, d'un yaourt allégé aux fruits, donc ce yaourt qui fait 125 grammes contient 10,5 grammes de sucre, c'est-à-dire 3 cuillères à café de sucre. Cette compote encore, qui est 100% pur fruit, contient 24 grammes de sucre, c'est-à-dire 6 cuillères à café de sucre. Je ne vais pas parler des boissons gazeuses et des sodas qui ont été suffisamment montrées du doigt et vous savez donc qu'elles contiennent énormément de sucre. Je vais prendre par contre l'exemple d'un petit déjeuner que moi je qualifie de sucré mais qui souvent représente en fait le petit déjeuner de certaines personnes. Donc si ce petit déjeuner va s'afficher à l'écran, ce petit déjeuner donc, qui comprend du muesli, sans sucre ajouté, bien entendu, 50 grammes de muesli. Donc ce muesli va contenir à peu près 8 grammes de sucre. Si à ce muesli, on y ajoute un jus d'orange 100% pur jus, on va apporter 20 grammes de sucre. Si on mange avec un fruit, par exemple un kiwi, 7 grammes de sucre. Au total, à la fin de ce petit déjeuner, vous avez ajouté, si vous n'avez pas mis de sucre dans votre café, 35 grammes de sucre, c'est-à-dire 9 cuillères à café de sucre. Aujourd'hui, l'OMS recommande de ne pas dépasser 6 cuillères à café de sucre par jour, c'est-à-dire 24 grammes de sucre pour les adultes, 3 cuillères à café par jour pour les enfants. Il faut savoir que la consommation actuelle est plutôt de l'ordre de 25 cuillères à café par jour de sucre, c'est-à-dire 100 grammes de sucre. Il serait donc important de diminuer cette consommation de sucre en la divisant par 4.
Voilà, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires et si vous avez besoin que je vous accompagne pour vous aider dans un sevrage de sucre, n'hésitez pas. Sinon, essayez de calculer un petit peu les quantités de sucre que vous consommez par jour en partant sur cette base-là et en sachant bien lire les étiquettes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser un peu plus bas. Bonne journée, au revoir.